mstari. Nous environs, mon Seigneur, ta gloire est splendide, tout comme le soleil. Ton amour nous environ, ô Seigneur, c'est pourquoi nous espérons tous en toi. Oh, gloire à ton nom, ô Seigneur, notre joie. Je vous salue dans le nom de Jésus-Christ. Mettons-nous debout et lisons la parole de Dieu. Nous commençons par Actes chapitre 1er, verset 8. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. Amen. Lakini mtapokea nguvu ikiisha kuajilia juu yenu Roho Mtakatifu, nanyi mtakuwa mashahidi wangu katika Yerusalemu na katika Uyahudi wote na Samaria na hata mwisho wa dunia. Seigneur notre Dieu, sois avec nous du début à la fin. Je m'abandonne moi-même à toi. D'ailleurs, je m'écarte du chemin. J'implore ta grâce et ta miséricorde. Toi-même parle. Toi-même fais comprendre. Élève-nous dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Afin que nous ayons la capacité de comprendre ta parole. Pour ta gloire, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Veuillez vous asseoir, Dieu vous bénisse. Et merci d'être venu pour écouter la parole de Dieu. Nous allons commencer une série de réunions sur le Saint-Esprit. Car c'est la chose la plus importante dans la vie chrétienne. On peut avoir une sémence,
Mais si la semence n'a pas de vie, lakini kama ile mbegu haina uzima, ça ne vous servira à rien. haitakusaidia na kitu. Vous pouvez avoir un générateur Unaweza kuwa na chombo generator qui a même du carburant, ambayo inakuwa hata pengine na mafuta, mais s'il n'y a pas de bougie pour donner l'étincelle, lakini kama hakuna ile bougie kwa ajili ya kupanda ile miali ya moto, alors cela ne vous servira à rien. basi na ile haiwezi kukufanyia Voilà kitu. pourquoi nous allons parler de cela. Tazama kwa nini tutazungumzia ile. Je ne sais pas ça va prendre combien de temps. Sijui itachukua muda gani, Nous allons y aller aussi simplement que possible, lakini vile vile tutaenda tena kule polepole kama iwezekanavyo, afin que nous puissions comprendre. ili kwamba tuweze kuelewa. La première écriture que nous venons de lire, c'est Acte 1. Andiko ya kwanza ambayo tumetoka kusoma ni Matendo ya Mitume sura 1. Et là, Jésus est en train de parler. Na pale Yesu yuko anasema, Il venait de terminer de parler aux disciples alikuwa amemaliza kuzungumza na mitume wake, avant qu'ils ne montent au ciel, mbele ana haja panda mbinguni, avant qu'ils ne soient enlevés. mbele haja hajakuliwa. Il dit à ses disciples, Anaambia mitume wake, il leur a donné des recommandations, akawapatia maagizo fulani il fulani, leur a dit ce qu'il fallait faire. akawaambia ile ambayo ungepaswa fanya. Verset 4, comme il s'est trouvé avec eux, Sawa jinsi alivyokuwa pamoja nao, il leur recommandant de ne pas s'éloigner de Jérusalem, akawaambia wasiende mbali ya mais Yerusalemu, d'attendre ce que le Père avait promis. lakini wasubiri ile ambayo Baba alikuwa ameahidi. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Akawaambia ile niliyowaambia. Il leur a donné tout l'enseignement possible. Aliwapatia mafundisho yote yawezekanayo. Il a été avec eux pendant 3 ans et demi. Akawa pamoja nao muda wa miaka 3.5. Mais il leur a dit, ne partez pas encore, restez à Jérusalem, Akawaambia bado msiende, mbaki Yerusalemu, comme je vous l'ai promis, sawa jinsi que niliwaahidi. vous puissiez attendre ce que le Père avait promis. Kwamba msubiri mungoje na Baba aliahidi. Et qu'est-ce que le Père avait promis? Baba alikuwa aliahidi nini? Le Père avait promis le Saint-Esprit. Baba alikuwa aliahidi Roho Mtakatifu. Car Jean a baptisé d'eau, Kwa sababu Yohana alibatiza kwa maji, mais vous, dans peu de jours, lakini ninyi kwa vous muda serez baptisés du Saint-Esprit. mtabatizwa kwa Roho Mtakatifu. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, Mitume wakikusanyika wakamwambia, Seigneur, est-ce en ces temps-là que tu rétabliras le royaume d'Israël? Bwana, je, kwa hilo lila njoo utarudisha ufalme wa Il Israeli? répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixé de sa propre autorité. Akamwambia, si kwenu ninyi kujua muda na wakati ambao Baba alipanga kwa mamlaka yake mwenyewe, Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, lakini mtapokea nguvu akishuka juu yenu, et vous serez mes témoins à Jérusalem, nanyi mtakuwa mashahidi wangu dans Yerusalemu, toute la Judée, katika Yudea dans la yote, Samarie, katika Samaria, et jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. mpaka mwisho mipaka ya dunia. C'est une promesse que Jésus donne. Ni ahadi ambayo Kristo anapana. Les versets suivants Mstari ambao montrent unafuata comment il est monté au ciel. namna gani alipanda mbinguni. Et quand on arrive maintenant au chapitre 2 du livre des Actes, Wakati sasa tunafika sura 2 ya kitabu ya Matendo ya Mitume, le jour de la Pentecôte, premier verset, mstari wa kwanza, ile siku ya ils Pentekoste, étaient tous ensemble dans un même lieu. wote pamoja walikuwa katika mahali pamoja. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Kwa ghafla kukatoka mbinguni uvumi kama uvumi wa upepo, Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. ukajaza nyumba yote kote ambako walikuwa wamekaa. Des langues semblables à des lampes de feu leur apparurent, Ukawatokea ndimi zilizogawanyika kama séparées les moto, unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. uliwakalia kila mmoja wao, Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, wote wakajazwa na Roho Mtakatifu, et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. wakaanza kusema kwa lugha nyingine kama Roho alivyowajalia kutamka. Donc vous voyez que Jésus donne la promesse Sasa unaona ya kwamba Yesu Kristo anapana ahadi dans Acte 1:8, Matendo 1:8 et dans Acte 2, na Matendo 2, là ils reçoivent la promesse. pale sasa wanapokea ahadi. Maintenant, après qu'ils ont reçu la promesse du Saint-Esprit, Sasa baada ya kupokea ahadi, Pierre a commencé à leur parler, Petro wakaanza Pierre a kuhubiri, commencé à prêcher, Petro wakaanza kuhubiri. et on arrive dans Acte 2, verset 37. Na tunasoma Matendo ya Mitume sura 2. Les gens ont écouté la prédication de Pierre Watu wakafuata mahubiri le ya jour de la Petro Pentecôte, siku ya Pentekosti. et voici ce qu'ils Na disent. tazama ile ambayo wanasema. Verset 37. Mstari wa 13. Après avoir entendu ces discours, Baada ya kusikia maneno yake, ils eurent les cœurs vivement touchés. walikuwa na mioyo ambayo ilikuwa imeguswa Et ils kabisa. dirent à Pierre et aux autres apôtres, Wakamwambia Petro na mitume wengine, hommes frères,
ndugu zetu, que ferons-nous? tutafanya nini basi? Pierre leur dit, Petro akawaambia, repentez-vous tubuni, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ kila mmoja wenu wabatizwe kwa jina la Yesu pour le Kristo, pardon de vos kwa péchés ajili ya msamaha wa dhambi et zenu, vous recevrez le don du Saint-Esprit. mtapokea zawadi ya Roho Mtakatifu. Là, maintenant, Pierre donne la promesse à ceux qui n'étaient pas à la Pentecôte. Pale sasa Petro anapana ahadi kwa ajili ya wale ambao hawakuwa siku ya Pentekosti. Dans Acte 1:9, Jésus donne la promesse aux disciples. Ndani ya Matendo 1:9 Kristo anapatia mitume ahadi. Et dans Acte 2, à partir de 37, c'est Pierre qui donne maintenant la promesse aux autres. Na ndani ya Matendo sura 2 mstari wa 13 ni Petro ndiye anapatia wengine wenyewe hawakuwa siku ya Pentekosti ahadi. Il leur dit pour que vous puissiez recevoir le Saint-Esprit, Ili kwamba mpokee Roho Mtakatifu, vous devez premièrement être baptisés kwanza mnapaswa kubatizwa dans l'eau au nom de Jésus-Christ. katika maji mjina la Yesu C'est Kristo. alors que vous aurez le pardon de vos péchés Pale sasa mtapata msamaha wa dhambi et zenu. par après vous recevrez le don du Saint-Esprit. Baadaye mtapokea zawadi ya Roho Mtakatifu. Plus tard, nous verrons qu'il y a une différence entre le Saint-Esprit et le don du Saint-Esprit. Nyuma zaidi tutaona utofauti ambao unakuwa kati ya Roho Mtakatifu na zawadi ya Roho Et le Mtakatifu. baptême du Na Saint-Esprit ubatizo wa Roho et Mtakatifu. le Saint-Esprit lui-même. Na Roho Mtakatifu Le mwenyewe. baptême du Saint-Esprit, c'est le baptême de l'Esprit. Ubatizo wa Roho Mtakatifu ni ubatizo wa Roho. Oui, mais le Saint-Esprit, c'est une personne qui doit venir. Ndio, lakini Roho Mtakatifu ni mtu ambaye inambidi akuja. Alors, pour l'avoir, vous devez être baptisé au nom de Jésus-Christ. Sasa najua umpate, inabidi kuwa umebatizwa Si mjina la vous Yesu êtes Kristo. baptisé différemment du baptême au nom de Kama Jésus-Christ, umebatizwa kwa ubatizo ambao uko tofauti, vous n'avez aucune promesse de recevoir le don du Saint-Esprit. pale hauna ahadi yoyote ya kupokea zawadi ya Roho Mtakatifu. Et Pierre dit, car la promesse est pour vous. Na Petro anasema kwa maana ahadi hii ni kwa ajili Vous yetu. qui avez écouté ma prédication, moi Pierre, Ninyi ambao mlifuata mahubiri yangu mimi Petro, pour vos enfants, kwa ajili ya watoto wenu, c'est-à-dire ceux qui viendront après vous, sema wale watakao kuja et nyuma pour yenu, tous ceux qui sont au loin, na kwa wale wote ambao wanakuwa mbali, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. wakiwa kundi kubwa sawa jinsi Bwana wetu atakavyowaita. Tous ceux qui seront appelés par le Seigneur Wote watakaoitwa na Bwana reçoivent la même promesse du Saint-Esprit, wanapokea ile ahadi ya Roho Mtakatifu, pourvu qu'ils passent par le chemin tracé par Pierre. isipokuwa tu wakiwa wamepitia katika ile njia ambayo ilitayarishwa na Petro. Et par plusieurs autres paroles, Na kwa maneno mengine pia verset 40, il les conjurait et les exhortait, disant, akawaonya na kuarifu akisema, sauvez-vous de cette génération perverse. mjitenge na kizazi hiki kipotofu. Ceux qui acceptèrent la parole furent baptisés. Wale waliokubali neno la Petro Et wakabatizwa. en ce jour-là, Siku ile le nombre de disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. idadi ya wanafunzi kaongezeka karibuni nafsi 3,000. Voyez-vous, Non, ils sont venus walikuja le jour de la Pentecôte. Ils ont commencé à se moquer de ce qui s'est passé. wakaanza kuzihaki na Parce que les apôtres ont commencé à parler en de nouvelles langues. mitume walianza kusema kwa lugha mpya. Ils parlaient, il y avait comme un désordre Walikuwa wanasema ilikuwa inaonekana sasa hivi kuko vurugu et les gens ne comprenaient pas. na watu walikuwa waelewe. Et les gens sont venus pour voir ce qui se passe. watu wakaja jua waone nini iko Et nafanyika. quand ils les ont aperçus, Wakati waliwaona ils ont vu, non, ce sont des gens qui sont ivres. wakasema hapana, ni walevi. Ils sont ivres de vin nouveau. Walishalewa C'est mvinyo alors mpya. que Pierre prit la parole et dit, Hapana, sasa ndio Petro akachukua neno. non, ces gens-là ne sont pas ivres. Wale watu hawalewi. Mais ce sont des gens Lakini ni qui ont watu reçu la promesse selon ce que le Seigneur a promis dans le livre de Joël 2. ni watu ambao walipokea neno kulingana na jinsi Bwana aliahidi. Ils ont reçu la promesse. Walipokea ahadi. Selon Joël 2, Kulingana na Yoeli qui dit, je répandrai mon esprit sur toute chair. ambayo inasema kwamba nitamwaga roho wangu juu ya kila C'est mtu. Jésus qu'on a tué. Yesu ambaye aliuawa, Dieu l'a fait Seigneur et Christ. Mungu akakufanya Bwana na Alors les Kristo. gens étaient là pour écouter. Sasa watu walikuwa pale kwa kusikiliza. À la fin du discours de Pierre, Kwa mwisho wa mahubiri ya Petro, ils ont maintenant posé la question. Bon, Pierre, tu nous as parlé. Petro umetuambia. Pierre, tu as expliqué. Petro Tu umefuatilia. as dit ce que tu as dit. Sema yote ile Maintenant, yote. qu'est-ce que nous pouvons faire? Tunapaswa C'est fanya alors que Pierre leur dit, Sasa ndio Petro. pour recevoir le Saint-Esprit, Pokea Roho Mtakatifu. soyez baptisés Batizwe. au nom de Jésus-Christ. Jina la Yesu. Là, Dieu vous pardonnera vos péchés. Pale, Mungu atawasamehe dhambi Et zenu. après,
vous aurez la promesse du Saint-Esprit. Quand ils ont compris cela, ils ont été baptisés et leur nombre s'augmenta d'environ 3000 personnes. Donc le baptême n'a pas commencé aujourd'hui. Le baptême du Saint-Esprit va de pair avec le baptême d'eau. Remarquez Jésus-Christ, quand il a atteint la majorité, quand il était au début de son ministère, quand il était âgé de 30 ans, avant de recevoir le Saint-Esprit, il est allé au baptême. Il a rencontré Jean-Baptiste. Jean-Baptiste l'a baptisé. Quand Jean-Baptiste l'a baptisé, c'est alors qu'une colombe est venue du ciel, une lumière est venue du ciel, et la voix a dit, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Voyez-vous, le Saint-Esprit est descendu sur Jésus après le baptême. Et nous, c'est la même chose. Ça, c'est la règle générale. Mais il peut arriver que le Saint-Esprit descende avant même qu'il y ait le baptême d'eau. Mais ce Saint-Esprit, lorsqu'il entre, il conduira à accomplir toute justice. C'est ce que nous voyons dans les livres des Actes, chapitre 10. Nous n'allons pas lire parce qu'on va y revenir lorsqu'on aura le temps. C'est lorsqu'il y avait un homme appelé